Tout partout autour du monde, on a tous au moins une fois dans notre vie joué au basketball. Et pourtant, il s'agit d'un sport à 100% américain. Réel phénomène culturel, il a su s'exporter autour du monde, notamment grâce à des joueurs légendaires et à la pop culture. C'est en effet de l'autre côté de l'Atlantique que le basket est le plus spectaculaire, que cela soit au lycée, à la fac ou en NBA. Aujourd'hui, je vous emmène là où le basket n'est pas un simple sport, mais une réelle tradition. Pour le coup, je ne pense pas que les règles du basket seront très difficiles à comprendre. C'est effectivement un sport international beaucoup joué en France et notamment enseigné au lycée ou au collège. A l'inverse des autres sports américains, il nous est plutôt familier, ce qui rendra la compréhension plus facile. Frosty the Chaos, tigrement croustillant. Autour du monde, on estime que près de 450 millions de personnes jouent au basket régulièrement, ce qui en fait tout simplement le sport le plus pratiqué au monde. Lors d'un match de basket, deux équipes de 5 joueurs s'opposent. Le but du jeu est de faire passer un ballon dans ce qu'on appelle un panier, un arceau de 46 cm situé à 3,05 mètres du sol, c'est très précis. Chaque panier marqué remporte donc 2 points à l'équipe, sauf si le tir a été effectué derrière ce grand arc de cercle dessiné sur le terrain, dans ce cas le tir apporte 3 points. Cette ligne est donc communément appelée la ligne des 3 points, et est située en moyenne à 7 mètres du panier. Traditionnellement, un match se déroule en 4 quarts-temps de 10 minutes, avec une pause de 15 minutes à la mi-temps. Ce temps va différer néanmoins selon la ligue, puisqu'il s'agit de quarts-temps de 12 minutes au NBA par exemple, la Ligue nationale aux États-Unis, ou 2 mi-temps de 20 minutes au basket universitaire. Mais puisque le chrono s'arrête dès que le ballon n'est plus en jeu, un match dure bien plus longtemps, en moyenne 2 heures. L'équipe qui gagnera est donc celle qui aura remporté le plus de points, évidemment. La règle principale du basket est que les joueurs peuvent passer le ballon uniquement avec les mains. Et s'ils souhaitent se déplacer avec le ballon, ils doivent dribbler, c'est-à-dire faire rebondir le ballon sur le sol, en marchant ou en courant. En effet, il est interdit de faire plus de 2 pas avec le ballon dans la main. A savoir qu'il est aussi interdit de dribbler, s'arrêter et dribbler à nouveau. Si on s'arrête, il faut obligatoirement passer la balle à un membre de son équipe. Chaque joueur a une position spécifique sur le terrain, généralement déterminée selon leurs atouts. Mais elles sont en réalité pas tant utilisées que ça, et sont bien moins importantes qu'au football américain par exemple. Les règles du basket sont donc globalement simples à comprendre. Elles sont principalement basées sur le contact entre les joueurs, qui est très limité, et peut valoir des fautes. En anglais, une faute, on appelle ça un foul, et dans cette situation, l'équipe adverse a droit à un tir franc depuis ce qu'on appelle la foul line, qui vaudra 1 point s'il est marqué. Aussi, chaque équipe n'a que 24 secondes pour marquer un panier. Cette règle fut ajoutée dans les années 50 pour populariser le jeu, en lui donnant un rythme un peu plus intéressant. Auparavant, il arrivait qu'une équipe garde la balle pendant très longtemps. A savoir que ce temps peut aussi varier selon la ligue, il peut être de 30 secondes. Alors que le football américain est beaucoup basé sur la stratégie, le basket est un petit peu plus basé sur le talent. Alors oui, évidemment que les joueurs de basket doivent aussi faire preuve de stratégie et ont des techniques particulières, c'est pas inné. Mais c'est néanmoins pour ça que certaines équipes dominent tout depuis des années et que la NBA a vu naître des légendes. Il y a assez rarement de surprises et les vainqueurs sont parfois prévisibles car on sait quelle équipe possède les joueurs les plus talentueux, et donc les plus forts. Let's get ready to rumble! Mais si le basket américain fascine tant, c'est aussi parce que les matchs de basket suivent la tradition du show à l'américaine. Pendant les pauses, les cheerleaders, celles qu'on appelle les pom-pom girls en France, encouragent les joueurs. Et j'en profite pour rappeler qu'elles font pas que de secouer des pompons comme ce qu'on peut penser, mais elles suivent des chorégraphies très travaillées, mélangeant généralement danse et gymnastique. Il y a souvent beaucoup de musique et les équipes ont des mascottes pour divertir le public. On a aussi droit au traditionnel Kiss Cam ou Dance Cam sur écran géant. Et pour le coup, je pense que ce sont les matchs de basket qui nous ont offert les moments les plus cultes de tous les sports américains.
Au début des matchs, les joueurs et les équipes sont présentés avec des effets spéciaux et musique telle une bande-annonce de blockbuster hollywoodien, acclamée par un public déchaîné, le tout sans oublier une petite touche de patriotisme. Il ne s'agit pas d'un simple match sportif, mais d'un véritable spectacle. Mais le spectacle ne s'arrête évidemment pas pendant les phases de jeu, puisque certaines figures impressionnantes resteront dans les mémoires. Malgré son aspect mythique pour les États-Unis, le basketball a néanmoins une histoire bien moins complexe que les autres sports américains. On ne parlera pas ici de sports européens qui ont dérivé, mais d'une invention 100% américaine. En 1891, James Naismith est un professeur de sport dans l'État du Massachusetts. Ses étudiants jouent beaucoup au football américain, mais doivent se contenter de faire de la gymnastique lorsqu'ils ne peuvent pas jouer à l'extérieur. Il chercha donc un moyen de maintenir la condition physique de ses élèves pendant les jours pluvieux et surtout pendant les hivers très longs du Massachusetts. Il fallait donc trouver un sport avec un contact limité afin d'éviter les risques de blessures. Après de nombreuses recherches, Naismith écrit 13 règles basiques et simples, dont quelques-unes sont encore en vigueur aujourd'hui. Il cloua un panier à fruits sur une balustrade qui se trouvait à 3,05 mètres du sol, et ainsi naquit le basketball. S'il a décidé de surélever les paniers, c'est tout simplement car, comme dit précédemment, il fallait trouver un sport avec un faible risque de blessure. En le surélevant, on évitait le risque de mêlée comme on peut le voir au football américain par exemple. Concernant le nom, c'est en fait tout simple. On a un panier, donc basket en anglais, et un ballon. Basketball. Nos amis québécois appellent d'ailleurs ce jeu littéralement ballon-panier. C'est ce que ça veut dire. A la base, il fallait récupérer le ballon dans le panier avec une échelle à chaque fois, ce qui n'était pas des plus pratiques. C'est un peu plus tard qu'ils décidèrent de faire un petit trou à l'intérieur pour pouvoir récupérer le ballon en le poussant avec un bâton, avant que les paniers ne deviennent complètement ouverts comme aujourd'hui. Et les paniers en osier furent utilisés pendant une bonne quinzaine d'années, avant d'être remplacés par des arceaux en métal. Un panneau fut ajouté à l'arrière, principalement afin d'éviter que la balle atterrisse dans les tribunes. Si le basket a su se développer très vite autour du monde, c'est grâce à la YMCA, la Young Men Christian Association, ou Union chrétienne des jeunes gens en France. C'est une organisation mondiale qui se concentre sur le développement des jeunes, la santé et la justice sociale. Aujourd'hui, l'association propose de nombreuses activités, et notamment sportives, et justement, le Springfield College, là où enseignait Naismith, et donc là où est né le basketball, était à l'époque une université de la YMCA. L'association étant présente partout aux États-Unis et dans le monde, le basket a su se répandre très rapidement. En 1893, soit 2 ans après la création du jeu, un match est organisé à Paris dans une YMCA venant d'ouvrir. Il s'agissait du premier match de basketball en dehors des États-Unis. C'est la même année que des matchs sont joués en Chine, au Japon et en Inde. Par ailleurs, le stade de Springfield ayant brûlé, le plus ancien stade de basket au monde est situé à Paris. Il est encore utilisé de temps en temps et on peut même le visiter. Mais c'est surtout à partir de 1917 que le jeu va se répandre à l'étranger. En effet, avec la Première Guerre mondiale, les soldats américains étaient envoyés un petit peu partout en Europe et dans le monde. Ils amenèrent alors les règles du basket avec eux. Ce qui a rendu le sport populaire par rapport à d'autres, c'est le fait qu'il puisse être joué à n'importe quel moment de l'année, et surtout qu'il nécessitait très peu d'équipement. Aussi, les règles sont assez simples à comprendre et donc à transmettre. Mais sur le territoire américain, tout comme pour le football, les universités sont aussi responsables du développement du basket. Effectivement, de grandes universités américaines comme Yale, Harvard ou l'université de Pennsylvanie ont créé des équipes de basket. Elles se sont énormément développées dans les années 20 et 30, jusqu'à ce que la majorité des universités aient une équipe. Et c'est pour cela que le basketball universitaire est encore très populaire aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui encore, le basket est très populaire dans les lycées américains, bien plus que les autres sports. Et la raison est simple. Au début du XXe siècle, les lycées américains étaient bien plus petits qu'ils ne le sont aujourd'hui, et avaient beaucoup moins de moyens. Le basket se révèle être le meilleur sport à faire pratiquer aux élèves, dû au peu d'équipement nécessaire. Un panier et un ballon dans un gymnase faisaient l'affaire.
Ainsi, ce qu'on appelle le high school basketball est devenu extrêmement populaire, bien plus que le football ou le baseball. Aujourd'hui, rares sont les lycées qui ne possèdent pas une équipe de basket, sachant encore une fois que ces dernières participeront pour la plupart à des compétitions nationales. C'est pas comme le vieux match de fin d'année que tu jouais dans ton lycée contre l'équipe des premières S2. Remarquons qu'à ce moment, les ligues professionnelles n'existent toujours pas, ou plus. La seule existante n'a vécu que 6 ans, due à une assez mauvaise organisation. C'est à partir des années 20 que des équipes professionnelles se forment, mais n'ont aucun cadre particulier. Elles sont pour la plupart indépendantes. Elles jouaient entre elles dans des arsenals ou dans des salles de danse. Il existait donc des équipes qui voyageaient dans différentes villes pour jouer, comme les Original Celtics, qui n'ont rien à voir avec les Boston Celtics aujourd'hui, ou encore les Harlem Globetrotters, qui eux existent encore de nos jours et qui est composé uniquement de joueurs afro-américains. À cette époque, seules 2 ligues nationales existent, l'American Basketball League et la National Basketball League, mais elles ont assez peu d'importance. Le basketball professionnel était donc loin d'égaliser le sport universitaire. Et d'ailleurs, c'est en 1932 que naît la FIBA, la Fédération internationale de basket, à Genève. Étonnamment, pendant les premières années, les États-Unis n'en faisaient même pas partie, preuve du succès international du sport, puisqu'elle naquit avant la NBA. En 1936, le basket fait officiellement partie des Jeux Olympiques. Et pourtant, aux États-Unis, toujours pas de ligue professionnelle importante. Il faut en réalité attendre 1946 pour que la Basketball Association of America, la BAA, soit fondée. Il s'agissait de la première grande ligue professionnelle de basket aux États-Unis, utilisant de grands stades dans des villes importantes. Le premier match a lieu d'ailleurs au Canada, à Toronto, et oppose donc les Huskies de Toronto et les Knickerbockers de New York, qui eux existent encore aujourd'hui sous le nom raccourci des Knicks. C'est donc à cette même date que sont nées les équipes les plus légendaires, telles que les Celtics de Boston, les Warriors, à l'époque basés à Philadelphie, ou encore les Lakers, basés au départ à Minneapolis. Au total, 11 équipes jouaient pour la BAA. C'est 3 saisons après sa création que la BAA fusionne avec la NBL pour fonder la National Basketball Association, la NBA. Au fil du temps, les équipes de la NBA se sont souvent relocalisées, certaines ont disparu et de nouvelles ont été créées. C'est tout simplement car les équipes ne sont en réalité pas comme les équipes que l'on connaît traditionnellement en Europe. Il s'agit en réalité de ce qu'on appelle des franchises. Cela signifie que les équipes sont des entreprises, ils ont des propriétaires, ils peuvent changer de nom ou alors déménager en signant des contrats avec les villes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Warriors sont basés à San Francisco et les Lakers à Los Angeles. De nos jours, il existe 30 équipes, dont une est située au Canada, les Raptors de Toronto. Ces équipes sont situées dans 2 conférences contenant donc 15 équipes chacune, la conférence Est et la conférence Ouest. Ces dernières possèdent elles-mêmes 3 divisions et chaque division possède 5 équipes. La saison commence au mois d'octobre et au total chaque équipe jouera 82 matchs. Ils jouent par conséquent environ 3 fois par semaine, dont 41 à domicile et 41 en déplacement. Toutes les équipes doivent se rencontrer au minimum 2 fois. Les équipes rencontreront néanmoins 4 fois les équipes de leur propre division et 2 ou 3 fois les équipes de leur propre conférence. C'est donc en partie pour ça que les divisions ont été créées. Les États-Unis sont très grands, vous le savez, et un voyage pour jouer avec une autre équipe peut être très long. Et vu le nombre de matchs par saison, les divisions permettent de jouer avec des équipes plus proches, rendant l'organisation bien plus simple. La saison ne s'interrompt donc pas, ou presque, jusqu'au mois d'avril. Cela signifie que la NBA joue même à Noël, une période mythique de la saison de basketball. 5 matchs sont joués le jour de Noël, et c'est généralement les meilleures équipes et les meilleurs joueurs qui y jouent. Aujourd'hui, ce sont les Knicks de New York qui ont joué le plus souvent avec 52 matchs. Ainsi, les matchs de Noël sont souvent restés mémorables. Par exemple, c'est lors d'un match de Noël que se sont affrontés pour la première fois Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, 2 légendes du basket. Souvent, on considère alors les matchs de Noël comme les meilleurs de la saison. Ajoutons à ça une ambiance hors du commun. Vous savez à quel point Noël est important aux États-Unis. À la fin de la saison, au mois d'avril donc, c'est les Season Awards, où sont distribués des prix pour par exemple le meilleur joueur, le meilleur coach,
ou le meilleur rookie, c'est comme ça qu'on appelle les nouvelles recrues. Ces derniers sont votés par les journalistes sportifs américains et canadiens et prennent également en compte les votes des fans sur internet depuis quelques années. Au même moment, à la fin des 82 matchs, un classement sera effectué dans chaque conférence selon le nombre de victoires de chaque équipe. En sachant qu'il n'y aura jamais de match nul, il y a toujours des prolongations pour avoir un gagnant. Les 8 premiers ayant le plus de victoires sont qualifiés pour ce qu'on appelle les playoffs, un tournoi éliminatoire entre les deux conférences, comme au football ou au baseball. Le tournoi est alors divisé en deux avec en tout 4 rounds pour chaque conférence. Au premier round, ceux qui ont les meilleurs résultats affrontent ceux qui ont les moins bons. Plus précisément, les premiers affrontent les 8e, les deuxièmes affrontent les 7e, les 3e affrontent les 6e et les 4e affrontent les 5e. Les 4 gagnants avancent donc au deuxième round pour s'affronter. Puis les 2 gagnants avanceront au 3e round et on connaîtra le gagnant de la conférence. Enfin, les gagnants de chaque conférence s'affronteront pour la finale. Et pour gagner un round, y compris la finale, il faut gagner 4 matchs. En toute logique donc, un round peut se jouer en 7 matchs. L'équipe qui remporte la finale devient alors championne de la NBA et gagne le trophée Larry O'Brien, constitué d'argent recouvert d'or. Le joueur le plus remarquable, quant à lui, gagnera le titre de Most Valuable Player et gagne également un trophée. Certaines équipes sont devenues légendaires grâce à leurs nombreuses victoires, comme les Boston Celtics qui ont gagné 17 fois, ou encore les Lakers de Los Angeles avec leurs 16 victoires, suivis par les Chicago Bulls et les Golden State Warriors. Mais il est impossible de parler de la saison NBA sans évoquer le mois de février. En effet, comme je vous l'ai dit, les équipes jouent pendant toute la saison sans s'arrêter, sauf une fois, lors du All-Star Weekend. Il s'agit d'une courte pause dans la saison, offrant plusieurs divertissements, et il s'agit en réalité de l'événement de la NBA le plus populaire. Le vendredi, les festivités commencent avec le Celebrity Game, un match joué par des stars de la NBA, masculines ou féminines, des acteurs, musiciens et autres athlètes. Il est suivi par le Rising Star Challenge, un match opposant les différents joueurs récemment entrés en NBA, sélectionnés par les coachs. Mais la soirée du samedi est en réalité une des dates les plus attendues de toute la saison NBA. Plusieurs jeux auront lieu, les plus populaires étant le 3-point contest, durant lequel 6 joueurs essaieront de marquer le plus de paniers possible en 1 minute, depuis plusieurs endroits derrière la ligne de 3 points. Celui qui aura le score le plus haut devient 3-point champion. Le deuxième plus célèbre est le NBA Dunk Contest. Il oppose 4 joueurs qui doivent réaliser les plus beaux dunks. Alors oui, effectivement, j'en avais pas encore parlé, mais un dunk, c'est quand on projette le ballon directement dans le panier, avec une ou deux mains. Une action généralement assez spectaculaire. Pour conclure le week-end, le dimanche a lieu le All-Star Game. Il oppose les meilleurs joueurs de la conférence Est aux meilleurs joueurs de la conférence Ouest. Les joueurs principaux sont sélectionnés par les votes des fans et les autres sont votés par des coachs de la NBA. L'ambiance est encore plus folle que lors d'un match classique, le All-Star Game est un des matchs les plus attendus de la saison. De plus, la pause de la mi-temps est rallongée afin d'accueillir un concert de célébrités. On a notamment pu y voir Elton John, Beyoncé ou encore le groupe NERD en 2018. Ainsi, bien que le basket professionnel ait eu beaucoup de mal à s'imposer face au basketball universitaire, la NBA a su en assez peu de temps devenir la ligue de basket la plus populaire et la plus talentueuse au monde. La NBA a également créé en 2001 la WNBA, une ligue de basket féminin faisant ainsi du basket un des rares sports américains à être ouvert aux femmes. Bien que beaucoup moins médiatisée, la ligue est très populaire et pleine de talent. Mais voilà, la NBA a beau être extrêmement populaire aujourd'hui, elle n'est pas seule. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, les étudiants ont une part très importante dans l'histoire du basket. Aujourd'hui encore, le basket universitaire est suivi par énormément d'Américains. La NCAA possède 3 divisions, bien que ce soit la première qui soit la plus médiatisée. Dans la division 1 donc, les équipes sont réparties en 32 conférences, et les équipes affrontent celles des autres conférences au palmarès similaire au leur. Au mois de mars, on a droit à la March Madness, la folie de mars littéralement, le tournoi final de la première division de NCAA.
64 équipes y participeront. En réalité, il s'agit d'un des tournois les plus populaires aux États-Unis. Tout d'abord car le cadre universitaire offre une ambiance plus conviviale et plus fun, mais aussi car les joueurs sont peu connus et réservent de nombreuses surprises. Aujourd'hui, le vainqueur n'a jamais pu être prédit par n'importe quel algorithme ou statistique. Plus d'1 milliard de dollars sont générés en recettes publicitaires, et les demi-finales et finales attirent près de 80 000 personnes dans les stades, ainsi que 11 millions de personnes devant la télévision. Les joueurs ont des niveaux professionnels et beaucoup finiront à la NBA. D'ailleurs, presque toutes les stars de la NBA ont d'abord joué au basket universitaire. En effet, tous les ans, au mois de juin, a lieu la draft de la NBA, événement durant lequel 60 joueurs seront sélectionnés pour entrer dans la ligue. Il peut aussi s'agir de joueurs internationaux, mais il s'agira majoritairement de joueurs sortant de l'université. Ces derniers seront donc sélectionnés par les 14 équipes n'ayant pas pu participer aux playoffs, les équipes les moins bien classées donc, afin de leur permettre de recruter des jeunes talents. Cela permet de se consolider et d'éviter que les meilleures équipes aient toujours les meilleurs joueurs, et donc qu'ils remportent toujours la saison. Ce système n'existe pas en France, mais ça existe aussi pour le football américain. Pour éviter que les équipes fassent exprès de perdre afin d'avoir le premier choix, il existe un système de loterie. C'est ça qui va décider de quelle équipe pourra choisir en premier. With the 18th pick in the 2018 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Lonnie Walker IV from the University of Miami. Néanmoins, le basket c'est pas juste de la compète, des règles et des cadres. Le basket le plus joué n'est pas joué par des pros, mais par des Américains lambda, et sûrement même par vous. Dans les années 80, ce qu'on appelle le street ball est devenu de plus en plus populaire. Même plus besoin de stade, les terrains sont peints sur le bitume. Et n'importe qui peut y jouer à l'extérieur, à condition d'avoir un ballon. Seules les règles basiques du basket restent, mais on est dans un cadre beaucoup moins restreint. Et ce sont les figures qui seront les plus importantes. C'est en fait dans les rues que les jeunes se défoulent et vont développer leur talent, pour peut-être un jour devenir une star de la NBA. Car si le basket est si populaire aujourd'hui, c'est avant tout grâce à des stars internationales, très talentueuses et extrêmement populaires. Si je vous dis Michael Jordan, Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry ou Kobe Bryant, il y a peu de chances que vous ne connaissiez aucun de ces noms, même si vous n'avez jamais regardé un seul match de basket. Ils sont aimés à la fois pour leur capacité incroyable, offrant toujours un spectacle à couper le souffle, mais aussi par leurs histoires. Beaucoup de joueurs légendaires sont issus de quartiers pauvres, ont connu de nombreux échecs et ont finalement réussi à devenir des basketteurs de légende. Beaucoup génèrent des milliards de dollars grâce à la publicité et à leur partenariat avec différentes marques. What you want is what you get. On pense notamment à Michael Jordan qui crée des chaussures avec Nike, mais beaucoup d'autres basketteurs ont des contrats du même type. Ils deviennent de réels phénomènes culturels et apparaissent souvent au cinéma ou à la télévision. Oh, je voudrais vous présenter ce monsieur. Voici mon nouvel assistant. Shaquille O'Neal. Skitter, alors tu connais Shaquille O'Neal? Eh, bien sûr, un super pote. Je t'avais dit que je m'étais embrouillé avec un de mes amis après un match de basket. On reprendra encore une fois l'exemple de Jordan dans le célèbre Space Jam. Ce sont de vraies représentations du rêve américain, et ce sont par conséquent eux qui ont permis à la NBA de s'exporter à l'international. La plupart de ces stars finiront au Naismith Basketball Hall of Fame, musée du basketball qui honore les plus grands joueurs, équipes et coachs de l'histoire. Il est situé à Springfield dans le Massachusetts, ville natale du basket. Et pourtant, ce ne sont pas que des célébrités, mais de vrais sportifs de talent. On n'oublie pas par exemple la Dream Team, équipe des États-Unis aux Jeux Olympiques de 92 qui regroupait les meilleurs joueurs de la NBA avec un joueur de la NCAA. Parmi eux, on comptait notamment Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley ou encore Karl Malone. Ils ont gagné tous les matchs et sont encore considérés comme la meilleure équipe de tous les temps. Ainsi, le basket a donc beau être le sport américain le plus joué autour du monde, c'est sur sa terre natale qu'il reste le plus intéressant. Grâce à une ambiance de folie et des joueurs incroyables,
qui offre bien plus qu'un match, mais un véritable spectacle qui en mettra plein les yeux à n'importe qui. Préparez donc des canettes de Pepsi, des pizzas et du popcorn, car vous êtes maintenant fin prêt pour dévorer la saison de NBA, le All-Star Game et même le March Madness. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam.